Всем привет! Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Russe Facile avec Diana. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment dire l'année en russe. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et sans plus tarder, apprenons à dire l'année en russe. Cette vidéo fait partie de ma série de vidéos sur les chiffres, les nombres, et également avant, nous avons appris avec vous comment dire la date, c'est-à-dire le jour, la date concrète et le mois en russe. Aujourd'hui, c'est le dernier cours de cette série où nous allons apprendre à dire l'année en russe quand on dit une date. Si vous n'avez pas encore regardé les vidéos précédentes, je vous encourage vivement à les regarder. Je les ai publiées précédemment sur ma chaîne YouTube, ce sera important pour vous pour comprendre les explications d'aujourd'hui. Alors, comment dit-on la date en russe? Il existe en russe deux cas de figure pour dire l'année. La première variante, c'est quand on dit, par exemple, en l'an 2000, sans préciser ni mois, ni le jour concret. Et la deuxième variante, c'est quand on dit le jour concret et le mois, ou simplement le mois concret suivi de l'année. Commençons par la variante la plus facile, quand il faut dire simplement l'année, sans indiquer ni mois, ni jour. Par exemple, comment dit-on en russe en 1917? Je vais le noter. On va dire 1917. D'ailleurs, écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo pourquoi j'ai choisi cette date et qu'est-ce qui s'est passé cette année-là en Russie. Alors, pour dire en russe en 1917, il faudra employer в 1917 году. В 1917 году. Tout d'abord, je vais noter sur le tableau comment ça s'écrit et ensuite je vais vous expliquer la formation. Alors, ça nous donne в 1917 17 et à la fin году, ce qui veut dire l'année, году, les accents toniques. В 1000, l'accent sur le i, 917 году sur le ou. Analysons maintenant la construction grammaticale. Pour dire en russe en l'an 1917, il faut tout d'abord mettre la préposition в, qui signifie mot à mot en français dans. Ensuite, on ajoute 1000, ça reste invariable. 900, également invariable. Là où il faut être prudent, c'est la forme 17. Parce que 17, c'est 17 qui signifie 17e. C'est-à-dire, en russe, on ne dit pas 1917, on dit 1917e. Et d'ailleurs, nous avons observé avec vous le même processus quand on disait le jour. C'est pour ça que je vous renvoie vers ces vidéos. Alors, ici, 17, c'est pas 17, c'est 17e. Et 17, nous voyons ici la terminaison OM qui se prononce AM parce que O n'a pas d'accent tonique. 17 se décline comme un adjectif. Et donc, 17, la terminaison OM. Et surtout, on voit également году. C'est quel cas? Ce sera au prépositionnel. Je vais le noter ici, le prépositionnel, le cas prépositionnel qui est autrement appelé le locatif. Je répète, в 1900 reste invariable, c'est que la dernière partie qu'on modifie. Par exemple, ici, ça va être ici en 1977, ça aurait donné в 1977
1977 году. On modifie que la dernière partie, mais pour les nombres de 10 jusqu'à 20, on va modifier le nombre entier parce qu'il se compose d'un seul mot en russe. C'est pour ça que nous obtenons в 1917 году. Il faut également faire l'attention à la terminaison de ou dans le mot году, parce qu'il s'agit du cas prépositionnel. Et comme vous le savez très bien, c'est ce que j'espère, au prépositionnel singulier, les noms prennent la terminaison ye. C'est l'équivalent de e. Mais ici, nous voyons ou parce que c'est une exception. En russe, il y a une certaine liste d'exceptions qui se terminent au prépositionnel singulier par le ou. Nous l'apprenons d'ailleurs en détail dans le cadre des cours quotidiens de russe. C'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Vous trouverez plus d'informations et le lien d'inscription en bas de cette vidéo, dans sa description. Alors, ça c'était en l'an 1917. В 1900 reste un variable. 17 году, on met au prépositionnel et on ne dit pas 17. Pour dire l'année, on va employer 17e. Prenons maintenant l'année qui arrive. Comment dit-on en russe? En 2025. En 2025. En russe, ce sera в 2025 году. Je vais le noter et ensuite on va l'analyser. Alors, je vais noter l'année 2025. Ça nous donne. Où est-ce que je vais l'écrire? Je vais écrire, je pense ici. В 2025 году. Пятом. Alors, в 2025 году. En 2025. Nous observons ici le même processus. 2000 reste un variable, mais également 20 reste aussi un variable, on ne le touche pas. C'est que le dernier mot qui s'écrit séparément quand on doit indiquer l'année qui va être modifié. Ici, en l'occurrence, ce sera le chiffre 5. On ne va pas dire en 2025, on va dire en 2025e année. Пятом году. Пятом provient de пятый, qui veut dire cinquième, et nous devons mettre пятый au prépositionnel, et il va se décliner comme un adjectif. Se décliner, ça veut dire changer ses terminaisons, changer ses dernières lettres. C'est pour ça que nous obtenons в 2005 году. Mais en fait, ce qu'il vous faut mémoriser, c'est que ce sera toujours. Pour le dernier mot qu'on écrit séparément pour dire l'année, j'essaie de simplifier dans les explications, ce sera en fait om à la fin et году. Ça varie pas. Il vous faut uniquement apprendre cette forme et vous pouvez vous dire que 25 году c'est au prépositionnel et году c'est ou à la fin. J'attire également votre attention sur la forme correcte pour dire en 2000. En 2000, c'est в 2000. 2000. Vous savez probablement, ou peut-être que vous l'avez rencontré quelque part, que pour dire deux en russe, il y a deux formes. Il y a la forme два et il y a la forme две. Quelle est la différence? On emploie два quand le mot suivant est de genre masculin et la forme две quand le mot suivant est de genre féminin. Le mot 1000 au nominatif singulier se termine par le a. C'est un nom de genre féminin, c'est pour ça que nous choisissons la forme две. Au nominatif singulier, c'était 1000, cependant en russe, après différents chiffres, il faut mettre des cas différents. Et en l'occurrence, après le chiffre 2, nous devons mettre le génitif singulier. C'est de ça que provient 1000, i à la fin. Et on emploie две parce que le mot 1000 est du genre féminin. Juste mémorisez-le. В 2000.
Nous l'apprenons également en détail après quel chiffre il faut employer, quel cas dans les cours quotidiens de russe. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. C'était la première variante, la plus facile pour dire l'année en russe. Il existe également la deuxième variante qui est plus compliquée, mais elle n'est pas si compliquée que ça. Parce que ici, juste mémoriser, quand on dit l'année tout court, quand il n'y a pas de jour ni de mois qui suit, à la fin, c'est Om et Gado. Idem. Om Gado. Ce sera toujours comme ça, sauf pour les nombres qui se terminent par 3, hormis 13. Par exemple, 23, 33, 43 et ainsi de suite. Parce que, par exemple, en l'an 2023, ce sera в 2023 году. 23 году. Ce sera yem et non pas om à la fin parce que tretий se termine au nominatif singulier par i. C'est une exception et c'est pour ça que c'est seulement pour cette exception qu'il y aura une autre terminaison dans cette forme-là. Passons maintenant à la deuxième variante quand on va dire également le jour et le mois ou uniquement le mois suivi de l'année. Apprenons en guise d'exemple dire la date de mon anniversaire. Je suis née le 23 mai 1993. Et on va dire en russe le 23 mai 1993. Tout d'abord, je note la date et ensuite on va analyser comment on va la dire en russe. Alors, 23 05 1993. En russe, on va dire je suis née le 23 mai 1993. Я родилась, je suis née au féminin, 23 мая, le 23 mai, 23 мая, 3 et мая sont mis au génitif. Si ça vous dit rien, je vous renvoie vers les vidéos exhaustives où j'ai expliqué comment on forme la date en russe. Alors, я родилась 23 мая 1993 года. La différence, c'est que ici, третьего года ne sera pas au prépositionnel, mais au génitif également. 23 мая, 3 мая, on met ça au génitif, et 1993 года, on met également au génitif. Je vais noter uniquement l'année parce que vous savez déjà comment dire le jour et le mois. Alors, 1900, 1993 года. 93 года. Lisons ensemble. 23 мая, ensuite 1990, 90, 3 года. Et c'est que 3 года qu'on modifie parce que quand on dit l'année, en fait, tout ce qui est au début, sauf le dernier mot, reste invariable. C'est que le dernier mot qu'on va modifier. 1993 года. Et ici, 3 года est mis au génitif. Génitif, c'est un des 6 cas russes. Prenons pour l'exemple une autre date. Par exemple, le 25 décembre 2024. Je vais noter la date pour ne pas l'oublier. Alors, 25 décembre 2024. Par exemple, je ne travaille pas le 25 décembre 2024. Я не работаю, je ne travaille pas. Я не работаю 25 декабря, 25 декабря, le 25 décembre, 25 декабря, 5 décabria, ici on mis au génitif.
2024 года. Je vais le noter et ensuite je vais vous expliquer la formation. Alors, je note uniquement l'année parce que le jour et le mois, vous savez déjà le dire. Alors, 2000, 2024 года. Четвертого года. Prononçons ensemble. 2000, 2000, 2000 reste invariable. 20 reste invariable. Четвертого года. Et c'est que la forme de четвертого года qu'on va modifier. Ici également, четвертого года sera mis au génitif, qui est un des сикарус, d'ailleurs c'est le cas le plus employé. 2024 года. On se rappelle que quand il y a le chiffre 3, quand on dit l'année, sauf pour 13, 13, ce sera une exception, ce sera la terminaison jego. Pour tous les autres chiffres, à la fin, le tout dernier chiffre, on va employer ого à la fin et on va dire года. Ici, nous rencontrons également год. Prenons un autre exemple. Je te verrai le 1er janvier 2025. Я тебя увижу. Я тебя увижу. Je te verrai 1 января 2025 года. 2025 года. Ce qui nous intéresse, c'est l'année. 2000, 2000 reste invariable. 20 reste invariable et c'est que le dernier mot quand on dit une année qu'on va le modifier. 2025 года. 25e année. On ne dit pas 2025, on dit 2025e année. Et 5 года, on va le mettre au génitif. Nous observons ici que пятого a la même terminaison ого qui prononce ava phonétiquement et également nous avons la forme года pour dire l'année. 2025 года. Il existe également le troisième tout petit cas de figure pour dire l'année. Nous pouvons dire uniquement le mois et l'année. Prenons cet exemple-là. On va dire 1 mai 1993. Pour dire 1 mai, nous allons mettre la préposition 20 et nous allons mettre le mois au prépositionnel. Alors, ce sera va мае. Je vais le noter ici. Va мае. Va plus le mot май qu'on met au prépositionnel, on obtient va мае et on va dire 1993 года. Quand on a le mois et ensuite l'année, il faut mettre la préposition va suivi du mois mis au prépositionnel va мае et ensuite on ajoute l'année et le dernier mot sera mis au génitif et également года sera mis également au génitif. Je vous propose de vous entraîner et d'écrire dans les commentaires en russe quand vous êtes né, le jour, le mois et l'année. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Si vous souhaitez commencer à apprendre le russe ou améliorer votre niveau actuel, je vous invite à rejoindre les cours quotidiens de russe. C'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Vous trouverez plus d'informations et le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux ou peut-être dans mon école de russe en ligne. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.